Les tutos de l'été. Aujourd'hui, on va transformer un château de sable classique en un superbe château médiéval avec des chevaliers tout autour. Si vous trouvez un joli château, prenez-le en photo sur toutes les coutures et ensuite vous allez vous rendre sur Adobe Firefly. Alors j'ai choisi Adobe Firefly parce que c'est gratuit pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont des difficultés à utiliser la version bêta de Photoshop. Et grâce à ça, on va pouvoir faire ce genre de choses. Je vous montre ça tout de suite. Voici quelques photos réalisées du château. Je vais en choisir une et me rendre sur le site firefly.adobe.com. Je vais utiliser Generative Fill ici. Donc je clique sur Generate et on me propose de charger une image. Alors je vais faire glisser l'image que je souhaite utiliser là, depuis mon navigateur. Et ce que je vais faire, je vais d'abord demander à faire un fond. Donc là je vais effacer tout ça. Alors peut-être que demander ici à avoir une brosse assez dure, peut-être pas trop grosse. Et je vais dessiner tout ce que je souhaite remplacer. Une fois que c'est terminé, je vais ici pour taper une description de ce que je souhaite. Je voudrais un ciel bleu, donc il faut bien sûr écrire en anglais, donc Blue Sky, et je vais indiquer aussi que je veux des montagnes. Blue Sky with Mountains. Alors je vais obtenir 4 images, donc je vais pouvoir faire le choix entre celles que je préfère. Donc je voudrais avoir un château, voilà, qui est dans la montagne, enfin avec un paysage un peu comme ça, donc c'est pas trop mal, ça me plaît bien. Donc je vais cliquer ici sur Keep pour garder ça. Je vais ici corriger cette partie-là, puisqu'il faudrait qu'il y ait un petit peu de ciel aussi. Et je vais utiliser le même prompt. Très bien, alors j'obtiens encore une fois 4 images. À moi de choisir celle que je préfère, celle-ci elle est pas mal. Je valide en cliquant sur Keep. Je vais maintenant remplir ici cette zone, enfin surtout la vider, et je vais indiquer en dessous tour en pierre d'un très vieux château médiéval. J'obtiens encore une fois 4 versions. Alors évidemment, si on n'est pas satisfait, on peut toujours demander plus en cliquant ici sur More. Alors, j'obtiens des choses très intéressantes comme ça, parce que c'est la même couleur, mais par contre, c'est pas assez haut. Donc, je vais annuler et effacer un petit peu le bas. Donc avec Subtract, et je clique sur Generate. Voilà, j'obtiens des choses qui m'intéressent parce que là, ça fait vraiment encore château de sable. Je clique sur Keep, je vais supprimer le drapeau, ou alors je veux mettre le drapeau de la France, peut-être si on veut être un petit peu chauvin. Donc je vais réduire la taille du pinceau, et je vais mettre ici French Flag. Ok, donc je clique sur Keep. Après, écoutez, je vais poursuivre. Vous avez compris le principe. Vous faites des sélections, vous saisissez le prompt que vous souhaitez et ensuite, vous vous laissez guider par les résultats. Si vous souhaitez que la génération soit plus conforme à votre sélection, cliquez sur cette icône et ensuite cliquez sur Conforme. Si vous avez besoin d'effacer des choses, vous pouvez cliquer ici sur Remove et il suffit de passer sur l'élément à supprimer et cliquer sur Remove. Ensuite, choisissez ce qui vous convient le mieux et cliquez sur Keep pour garder. Je vais essayer ici d'ajouter des espèces de créneaux, donc je vais taper ici Castle Battlements. Voilà, j'obtiens ça, c'est pas trop mal, je valide.
Quand vous avez terminé, pour enregistrer votre image, vous cliquez sur le bouton Download en haut à droite. Vous aurez bien sûr le copyright ici que vous pourrez supprimer facilement. Mais rappelez-vous, les images que vous générez en ce moment avec Adobe Firefly ne sont pas disponibles pour un usage commercial. Dans Photoshop, vous pourrez continuer à améliorer votre image si vous avez Photoshop et si vous souhaitez vous en servir. Donc nous sommes partis de cette image-là à celle-ci grâce à Adobe Firefly. Et voilà, c'est un exercice assez cool à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.